Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je vous souhaite en direct une bonne et une heureuse année, lumineuse année. Prenez soin de vous. Soyez vraiment, maintenant on nous demande d'être les acteurs du changement dans ce monde. Et c'est vrai que je confirme aussi les confrères, les consoeurs. Là, la porte de 2023 était un renouveau. La porte, elle était ouverte. Un nouveau vous, un nouvel avenir, quelque chose de lumineux. Mais maintenant, on nous demande et on nous montre que la porte de 2024 est ouverte en grand. Comme je vous ai dit, j'étais en congé et j'ai demandé le 1er janvier, en me réveillant le matin. Je vous signale que, là ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce qu'on m'a dit ce week-end. Didier Santiago, il a fait une petite parodie sur les médiums qui disent « Mais moi je vous donne les informations telles qu'ils viennent ». Et franchement ça me fait penser à Eli Kaku, où il disait aussi quand il faisait la médium que les informations lui arrivaient telles qu'ils arrivaient. Et donc, je confirme que je vous donne les informations telles que me l'ont donné mes guides. Alors par contre, je vous le dis encore, attention aux canalisations et autres, parce que vous savez, comme l'avait montré Christophe Jacob, c'est un petit peu, on a un canal de lumière, si vous voulez, qui passe du niveau de notre colonne vertébrale, on va dire. Ça fait tout le canal de la colonne vertébrale, hein, notre canal de lumière qui passe par la gorge, la glande pinéale, et le canal de lumière aussi, on le visualise en ouvrant le chakra coronal, qui est la fontanelle en fait, en gros. Donc voilà le tube pour faire la canalisation. Sauf que personne n'est à l'abri de quand on part en canalisation. Évidemment, comme je vous dis tout le temps, on sent qu'on se protège. Mais vous partez comme Internet en fait, vous partez dans le réseau inconscient, dans le réseau astral. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous pouvez être épié, alpagué, faut avoir les vibrations assez hautes pour faire de la canalisation. Là je vous lis mes canalisations, enfin j'ai pas envie de dire canalisation, j'ai envie de dire guidance. Parce qu'en fait là je me suis adressée à ma famille d'âmes. Je ne veux pas prétendre de canaliser qui que ce soit. Généralement, quand on entend ou au loin, ou très proche de l'oreille, la clairaudience, et que ça résonne dans le cœur, ou que l'on voit quelque chose, ou qu'on a un seul mot, ou que l'on nous envoie des fréquences ou des scènes, c'est vraiment à nous de les interpréter. Donc je vous donne les informations telles que je les ai eues, avec ma famille d'âmes. Je ne prétends pas avoir la vérité, personne n'a la vérité, parce qu'on est tous sur le chemin, et plus on avance sur le chemin, moins on sait. En gros, parce qu'il y a plusieurs infinis et de toute façon, nous sommes reliés à la source. Mais sachez que la ligne de temps est positive. Du moins, peut-être pour ma réalité, ça dépend aussi comment on vibre. Mais je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lâcher vos peurs, de lâcher tout le passé. Comme si vous fermiez un gros tome, vous voyez, vous le fermez. Et vous allez, vous l'avez fermé à gauche et là vous allez à droite ou vous avez en oblique vers la droite. Vous allez vers votre avenir. C'est ce que je peux vous conseiller et surtout d'avoir confiance en vous, qui rejoint à la foi en fait. D'avoir foi en vous, foi en la vie. Personne n'est là pour vous piéger. C'est ce qu'on nous a fait croire depuis longtemps. Pourquoi il y aurait un Dieu s'il était punitif? C'est vrai, qui autoriserait les guerres et autres. Mais maintenant, voilà, grâce à des gens comme Corinna Pataki ou Elena Danane qui sont des vulgateurs et qui ont des informations. Alors je vous rappelle qu'elle, c'est pareil, elle ne canalise pas, elle a fait des études de druidisme et de chamanisme. Elle en a fait, mais elle a toujours été avertie de faire très attention parce que nous allons dans les méandres de l'astral. Imaginez, on était le 1er janvier et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur 2024. Je ne prétends pas non plus avoir toute l'année qui peuvent se compléter avec d'autres ou de ce que j'ai vu depuis le 2 ou 3 janvier qui corrobore, qui confirme d'autres confrères, consoeurs. En 2024, il va y avoir une avancée des sciences. Je pense qu'il y aura des percées de technologie, peut-être aussi des nouvelles de ce que je ressens. Après, je le dis avec mes mots. J'ai fait littéraire. En ce que je ressens, ça peut être des nouvelles particules au niveau nano. Ça peut être aussi des nouveaux éléments. Vous savez, comme les éléments du tableau de Mendeleïev. Je vais vous citer des choses générales, le lithium, l'argent, l'or. Donc je pense qu'il y aura quelque chose par rapport à ça. Et qui pourrait permettre d'aller plus vite au niveau technologie, au niveau soins, au niveau santé.
Au niveau fonctionnement, ça peut être de machines, ça peut être aussi l'électricité, ça peut être aussi au niveau des prothèses, vous voyez, des choses comme ça. On nous demande de se procurer plus de joie et de plaisir. Alors là, ça revient aussi à ce que beaucoup ont reçu, mais qu'on publiait avant moi. C'est-à-dire, on va nous demander, en fait, là, de toute façon, on est en hiver, on n'est pas en fin d'hiver, on est dedans. Là, on voit qu'au niveau des températures, ça a bien baissé en plus. On est en janvier. On va tomber dans les énergies, on manque encore de soleil. Le soleil revient, mais il fait froid. On a encore, le soleil se couche tôt, etc. Il faut pas tomber donc dans ce que vous pourriez voir sur le net et sur les médias ou n'importe quel média, parce que de toute façon on arrive toujours à attraper des informations, ça peut faire baisser vos vibrations. Donc ça, vous laissez de côté, vous vous mettez absolument dans la joie, dans le plaisir, vous remontez vos vibrations et comme je vous ai dit sur un des posts, on se concentre sur l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour, ça veut pas dire aimer tout le monde même si on vous met une claque, hein. C'est la compassion. C'est le fameux pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Sans parler du côté religieux, mais en parlant de Yeshua. C'est-à-dire que tout le monde on peut pas plaire à tout le monde, tout le monde n'est pas dans l'amour, etc. Mais on prend du recul et du coup, se procurer plus de joie et de plaisir, c'est d'aller vers tout ce qui vous fait monter vos vibrations. On a besoin d'un maximum de gens dans la lumière, on a besoin que ça bascule dans le positif, vers la nouvelle terre. Donc on nous a demandé tout ça, du moins ma famille d'âme. Des tensions autour de Paris cet été, parce qu'en fait ce qu'il y avait eu, c'est que les Français vont être gonflés, je vous le dis tel que m'ont dit mes guides, gonflés du traitement qu'on leur inflige. On le sait bien, hein, le petit coquelet freluqué ne va penser qu'à son paraître. De toute façon, il aime pas le peuple, il aime pas les gens. De toute façon, il est du côté de S, sans compter les voyelles, le T et le N. Donc lui, il est du côté rouge. On l'a vu avec l'Arc de Triomphe, hein, tout le monde l'a vu, ça a fait le tour. Même si on veut éviter, on le voit dans les médias. Lui, de toute façon, il est pas dans l'amour. Donc forcément, il va tout faire pour énerver les gens aussi. Donc il peut y avoir des tensions autour de ça. Peut-être pas que ça, mais je veux pas tomber dans le glauque non plus. On a été projeté sur le côté de Paris à cause des JO. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vu le travail qui a déjà été fait en 2023, si vous avez déjà travaillé sur vous, si vous avez appliqué les conseils, parce que c'est bien d'écouter les vidéos de chacun, les nouvelles de la fédération, etc. Mais on est quand même venu s'incarner. Tout ce qui est incarnation dans la matière, tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez avoir eu comme information et en commencement d'application de conseil, là on vous demande de l'incarner vraiment jusqu'à vos pieds, jusqu'au sol, jusqu'au fond de la terre. Vraiment là vous êtes un arbre bien enraciné. Donc vu le travail que vous avez fait en 2023, on demande et on voit qu'on va incarner encore plus sa mission. Pour ceux qui ont travaillé en 2023 et qui ont retrouvé leur mission de vie. Vous voyez comme la petite vidéo que je vous avais fait. Et elle va se renforcer, aider et guider pour. Ça peut être la nouvelle terre, ça peut être pour recadrer les gens sur ce qui se passe. Peut-être qu'à un moment, voilà, il y aura des grosses révélations. Là, ils nous ont mis le paquet avec une fausse invasion ou je ne sais quoi, là, apparemment, où il y avait plein de voitures de police à Miami. Donc voilà, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ça tourne beaucoup autour de la technologie, donc je pense que c'est aussi par rapport, je vous ai dit, à ma famille d'âme, on est beaucoup sur le soin. Ils m'ont donné des informations sur une avancée médicale, sur une maladie. Ça peut être aussi une technologie chirurgicale ou un matériau. On aura aussi une confirmation de microbes. Je change peut-être les mots, hein, puis après mes guides ils me le disent comme ça aussi pour que ça passe. Confirmation de microbes introduits et que cela a été prémédité. Ça peut être n'importe quoi, hein, dans n'importe quelle guerre, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation. Quand il y a quelque chose comme ça qui se développe et qui se révèle et on n'en a jamais entendu parler et ça ressemble à ci, mélangé à ça, vous voyez ce que je veux dire? On va avoir une confirmation par rapport à ça, une introduction de microbes, bactéries, ce que vous voulez, et que c'est prémédité, c'est introduction. Attention, toujours, se battre, on nous demande, en tout cas ma famille d'âme, se battre par rapport à la loi, ça va être tendu par rapport aux libertés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Je ne sais pas, mais
En gros, pensez que les canalisations et les guidances, plutôt guidances, sont des anticipations. Après, on sait que la ligne de temps, elle est positive. Donc, ce qui peut se passer, c'est que on a une information en début d'année et qui se fait pas parce que ça capote, parce que on sait jamais, il va y avoir beaucoup d'éveil de personnes, par exemple. Les gens vont se réveiller ou ils vont mettre autre chose en place. Enfin, voilà. Vous savez que si j'ai demandé ça au 1er janvier, tout peut changer. Du jour au lendemain, à chaque seconde, nous sommes maîtres de notre destin. Individuellement et collectivement. Donc même s'il y a beaucoup d'endormis qui font la grasse mat, ils me l'ont imagé comme ça, comme ceux qui nient, et il va y avoir une rupture avec ceux qui gouvernent, parce que eux n'ont plus rien pour alimenter leur manigance. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous voyez que même s'il y a des gens qui sont endormis, qui ne veulent pas voir, pas entendre, parce que ça changerait leur paradigme et leur façon de voir la vie, leur vie personnelle et la vie qui a été construite depuis des générations, ils risquent de se battre par rapport à une loi, et ça sera très tendu par rapport à des souhaits par rapport à la liberté. On a vu qu'ils vont nous restreindre. Ou pas, on verra bien. Ça va vraiment créer une rupture avec ceux qui gouvernent, pour pas nommer, parce que eux, les malveillants, n'ont plus rien pour alimenter leur manigance. Vous voyez comme c'est positif. Alors ce qui m'a médusée, c'est par rapport à ce que j'ai pu traduire d'Elena Danaan et puis ce que j'ai vu d'autres personnes que je suis, de moins en moins, mais j'en suis certains qui me plaisent bien parce qu'ils parlent des galactiques et en ce moment c'est ma voix, les galactiques et l'intergalactique. L'invisible va se rendre visible. Donc là je vous dis ça, 2 janvier à 16h52, c'est parce que du coup j'en ai eu le matin et j'en ai eu l'après-midi, parce que j'ai eu un moment de calme et j'ai pu avoir d'autres infos. Il y aura des preuves par photographie, beaucoup de photographies. Mais par contre, quand je dis l'invisible se rendra visible, c'est le vrai. Hein. Les voiles sont de plus en plus minces. Est-ce que ce sera des défunts? Est-ce que ce sera défunts et vaisseaux, des êtres éthérés qui vont se rendre visibles ou nous, du coup, par nos fréquences et par la fréquence de Gaïa, on a élevé nos vibrations, donc on capte plus de choses qui nous paraissaient invisibles avant, impossibles, et qui vont l'être. Voilà, je préfère vous le reformuler. Et du coup, retenez bien, il y aura des preuves par photographie, beaucoup de photographies. Donc ça peut être tout le monde et n'importe qui, en fait. Pas forcément des gens qui sont baignés dans l'éveil, qui sont ouverts à la spiritualité, ou aux galactiques, aux extraterrestres. Ça sera vraiment n'importe qui. Alors après, est-ce que j'ai du nuit ou jour de ce que je ressens là tout de suite? Ça peut même être le jour, des choses qui sont vues. Mais les vrais, hein, pas des trucs holographiques ou autres. Qui sont, je vous rappelle, un projet depuis les années 50. Ils avaient tout prévu pour que surtout on ne sache pas tout ce qui est autre vie. Parce qu'il y avait d'abord des malveillants et les bienveillants étaient là pour nous aider et nous faire évoluer. Et les autres, évidemment, malveillants étaient là pour nous asservir et nous mettre en esclavage, nous utiliser et se nourrir de nous. Autant de nos pensées que physiquement. Bref, on va pas tomber dans le glauque non plus. Mais par rapport à ce que j'ai vu, voilà, par rapport aux photographies, on verra au fur et à mesure du temps à retenir cette guidance. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que le lendemain même, ou quand j'ai écouté Elena, où je l'ai traduit, elle l'a dit à peu près dans ces mots-là. Et j'ai vu aussi Baptiste Malatier, il avait dû en parler, je crois, en guide en général. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé, j'ai fait waouh. Bon, au moins, je suis dans le bon chemin. Et c'est, voilà, la famille d'âme est positive, j'ai pas capté des trucs un peu bizarres. De toute façon, je vous les transmettrai pas. On nous demande de protéger les enfants par rapport à des mesures qui pourraient être mises en place ou vouloir être mises en place. Un incident peut-être dans un lycée, une classe, mais il va y avoir un effet qui est assez surprenant des ados, parce que les ados sont comme les adultes. Malheureusement, on nous a tous mis dans un monde individualiste, avec nos petits portables qu'on regarde. Là, on se fait bien mal à la nuque, là, on regarde vers le bas, et ça va vers le nombril. Donc, on pense qu'à sa petite personne. Mais là, du coup, ils vont être solidaires. Après, peut-être que ça se fera pas, mais voilà. Je préfère le laisser là. Les liens vont se renforcer.
Ça peut être aussi par rapport à ce qui pourrait être mis comme mesure en place, ou vouloir être mis en place. Donc l'incident va être ridicule, minimisé par les médias, l'autorité, etc. Mais l'impact sur les lycéens, les enfants qui se réunissent, et ceux-ci, ils sont solidaires entre eux. Alors, les pyramides d'Égypte et le Sphinx, on peut en entendre parler, dans le sens où on va peut-être entendre parler, mais peut-être nous, dans les médias alternatifs, dans les médias alternatifs, qu'ils s'en sont servis de prison et qu'ils ont sacrifié des gens parce que tout au fond, les malveillants savaient qu'il y avait des secrets de longévité et de technologie. De toute façon, nous on sait, et eux ont cherché, qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent s'en servir. Donc ça a été les élus, entre guillemets élus, contre élite. Donc élus, ça peut être par rapport à l'ADN, tout ce qu'on peut entendre parler au niveau IT, au niveau de certaines personnes en fait qui peuvent débloquer des arches ou des pyramides ou des technologies en fait, pour aller justement peut-être sur des voyages interdimensionnels ou comme je vous disais, longévité, etc. Ah, ils ont peur de mourir, hein. L'âme ne meurt pas, mais c'est pas grave. Alors le soleil va encore faire parler de lui cette année, et cela peut être par son activité qui se rendra visible par son rayonnement. On m'a montré que le soleil pouvait avoir des reflets verts, tels que la couleur qu'on peut voir dans les aurores boréales. Donc ça c'est pareil, c'est l'invisible qui se rendra visible. Ça peut être dû aussi aux énergies et aux fréquences de la planète. Alors il y aura une ligne d'activité sismique, on va en entendre parler. Alors de ce que j'ai vu, l'Équateur, le Pérou, on peut entendre parler de l'Équateur. Le Pérou fera parler de lui aussi. Et on me montre une pyramide. Donc il se passera quelque chose du côté des Amériques qui se fera ressentir jusqu'à l'Occident. Alors est-ce que c'est la Terre qui va bouger, s'ébrouer ou quelque chose comme ça, mais ça se ressentira jusqu'à l'Occident. Donc l'ouest de l'Europe, il y aura des avancées d'énigmes sous l'Atlantique, sous des pyramides. Je pense à JP ou des choses comme ça, mais voilà, il y aura peut-être des informations ou soit des pyramides vues et peut-être des codes qui étaient dessus ou dedans, soit des personnes qui vont les débloquer ou des pyramides qui vont être découvertes. Alors évidemment, je pense du temps de l'Atlantide et plus des choses qui sont encore enfouies et qui ne sont pas révélées. Pareil parce que c'est relié à des élus. Alors quand ils me disent élus, vous comprenez, hein, c'est par rapport à l'ADN et il y en a certains qui se sont incarnés sur Terre pour ça, pour un moment particulier, pour être actifs à tel endroit au bon moment. Et j'ai entendu le terme personne hors pair. Alors je pense à des personnes qui ont des super capacités comme Jean-Charles Moyen ou autres. Et peut-être des gens qui ne le savent pas encore hein, aussi, hein, c'est possible. Au niveau spatial, il y aura un délégué. Alors ça peut paraître loin. Ça peut vous paraître waouh, mais après tout, vu tout ce qu'on a appris en 2020, depuis 2021, 2022, 2023 avec les rencontres galactiques en France, au niveau spatial, il y aura un délégué par nation. Quelque chose qui va se faire pour l'avancée spatiale, pas pour aller pour quelques riches qui vont se balader, c'est vraiment se mettre en contact avec l'espace. Et je pense que ça va peut-être être dit ouvertement, on va dire. Évidemment, ils vont tourner peut-être autour du pot, ils vont pas dire clairement tout ce que l'on sait si vous suivez ma chaîne, mais ça continue. Et c'est en rapport avec une planète en particulier. Je pense à Mars parce que j'ai l'impression de voir Mars au niveau couleur. Par rapport à l'Europe, alors je sens un cloisonnement, un souhait de nous conditionner en tant qu'Européens. Ces mesures viendront de l'Est, plutôt l'Allemagne, pour asservir encore plus les populations et nous empêcher de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce qu'on sait, les Amériques, pour ne pas citer certains pays ou États, sont en avance sur nous.
C'est d'ailleurs là-bas qu'il y a eu le premier crash. Et qu'ils ont commencé à développer la rétro-ingénierie. Quoique la RUSI, Monsieur Vlad Poupou, l'ours de l'Est, apparemment, il a eu certaines choses aussi et il savait détecter les remote viewers. Donc, à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on nous empêche d'évoluer parce qu'on a énormément de potentiel au niveau de notre continent, de l'histoire de la France, de l'histoire des Gaulois, l'histoire des pyramides françaises qui sont reliées à d'autres endroits dans le monde. La France, de ce que je ressens, c'est la clé. Par contre, si le coq et le soleil se réveillent en France, ça va s'étendre et ça va contaminer le monde. Tout partira de la France. D'ailleurs, on l'a vu avec Tours. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place pour se réunir et pour se reconnecter. Donc il y aura des tentatives de corruption, de dossiers montrés sous la table, des manigances, des corruptions encore bien visibles aux yeux de tous. Et apparemment, le petit nain à talonnettes qu'on a eu comme président en 2007, c'est un point central dans tout ce bourbier. En France, les malveillants vont beaucoup appuyer pour nous bloquer, vouloir forcer à restreindre à tout point de vue, même spirituel, nous engluer. J'ai eu l'image en fait du pays qui était cimenté, vous savez. C'est pas un pays lumineux, c'est pas un pays... Ils essayent, hein, j'ai pas dit que ça sera comme ça. Ils essayent de nous cimenter. Vraiment, ils nous faire stagner, hein, c'est nous laisser sur place. Ils sont encore utilisés, téléguidés, mais une force qui vient de loin, des profondeurs, de l'histoire, des mémoires enfouies, comme un appel. Nous aurons des soutiens invisibles pour faire sauter le marais. J'ai pas dit nettoyer, faire sauter le marais qui est à la surface, parce que tout ce qui est souterrain a été nettoyé. Faire sauter l'énergie bloquante, telle une surface dure et nauséabonde. Et cela part du centre. Alors ça me fait rire parce que justement aujourd'hui où je vous fais la vidéo, je suis en train de regarder la vidéo de Oleg de Normandie qui a fait le code des pyramides, Parisise, le code des pyramides déjouées ou quelque chose comme ça. Donc il a vu les similitudes qu'on cherchait justement avec des nouvelles connaissances où on a fait des reconnexions entre Sœurs d'âme et Essénienne. Et du coup, depuis cet été, on essaie de voir ce qui se passe au niveau des pyramides, les liens et qui doit activer quoi. Après, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais on savait que déjà en août, il y avait quelque chose avec les pyramides. Ça se débloquait au niveau des pyramides. Donc ça partira du centre de la France. Du coup, dans la vidéo d'Oleg, il parle de Bourges et de la cathédrale qui a plein de symboliques, non pas chrétiennes, mais à la rigueur j'aurais préféré païenne et celtique nordique, parce qu'en fait il se fie à toutes les énergies solaires, les solstices, les équinoxes. Il y a vraiment un culte rendu à des déesses, mais tout ce qui est fertilité, la mort, la vie, mais la mort qui est une renaissance évidemment. Le renouveau de la terre, parce qu'en fait on est en lien avec la terre, hein. C'est comme les peuples premiers en Amérique, hein. De toute façon ils étaient beaucoup reliés aux astres et à la nature, et le christianisme qu'on a voulu nous imposer viendrait plutôt des Romains, si vous voyez ce que je veux dire, là l'Italie, là le truc où il y avait plein d'or, là, et nous on nous demande d'être humble et pauvre tout en étant simple. Bref, l'abondance c'est pour tout le monde, donc ça partira du centre de la France, c'est ce qu'il faut retenir, cette énergie bloquante, ça va encore sauter. L'hexagone est bien un nœud central de vipère, ça c'est ce que j'avais eu dans un tirage d'août 2022. Donc une fois que tout ça sera déblayé, je pense qu'au niveau des énergies, de nous alpaguer mentalement, nous travailler la nuit par des ondes, par des réveils, par un brouillard mental. Une fois que la France sera libérée, je pense que ça fera un bon nettoyage partout. La lumière, elle va se dissiper partout. Et j'ai vu qu'il y aura un souhait d'unité, d'unifier chaque pays pour la paix et la fraternité, comme un objectif commun. Donc ça peut faire penser à un gouvernement mondial, mais c'est vraiment chaque pays en fait, et ça je l'ai entendu quelque part, ça m'a fait plaisir d'être en corroboration pour ça, c'est que chaque pays va garder sa souveraineté, son identité, mais quelqu'un de juste, de loyal, d'humain,
et de sain et de costaud physiquement, mentalement, psychiquement, ce que vous voulez, qui va gouverner un pays. Chaque chef, on va dire, de pays va se réunir pour un pot commun, pour un objectif commun, donc l'avancée de la Terre. Et ce qui serait chouette, parce que ça irait dans le sens de la Fédération Galactique qui veut une culture interplanétaire, une civilisation planétaire qui veut se mettre en lien avec des planètes extérieures et avec une mentalité saine et sereine, comme je vous ai cité, unité, paix, fraternité. Pour revenir sur le côté invisible, il y aura un ou des contacts rapprochés, comme des gardiens sur Terre. Ça peut être ce qu'on appelle piliers, mais là ils m'ont vraiment dit le terme gardien sur Terre, par lieu, disséminés sur toute la planète, qui vont être activés ou se rappeler qui ils sont et ce qu'ils doivent faire. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Par rapport aux connaissances OVNI et l'intégration d'un peuple extraterrestre, les gens vont évoluer et l'intégrer. Grâce à l'énergie de Sirius notamment. Me demandez pas pourquoi. De ce que j'ai compris, il peut y avoir des origines de Yeshua par là, mais il y avait d'autres constellations, mais c'est vraiment Sirius notamment, c'est pour ça que j'ai dit notamment, qui fait que des gens vont évoluer rapidement, peut-être spontanément, sans s'en rendre compte, ou ça va être de façon fluide, et l'intégrer. Alors les programmes spatiaux du côté français vont être divulgués par un média public pour cette année. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il reste comme un gros pilier profond en terre. L'image pour dire aussi ancrée profondément aussi dans les esprits depuis des millénaires, à faire sauter, éjecter en masse, et toutes les connaissances, technologies afflueront. Et là, du coup, on pourra être en contact avec les populations galactiques bienveillantes et évoluer et les intégrer et que tout se fasse dans la paix. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui vont me dire, je vois déjà les détracteurs, oui, mais quand on voit les populations, quand on voit les gens, etc., vous savez pas s'il y a un truc qui saute, s'il y a du S, sans dire les voyelles, T, N, qui saute, si le nid de vipère, il saute, que ce soit par nos énergies, que ce soit par rapport où je vous ai dit, les personnes qui vont retrouver leur... vont se rappeler qui ils sont, qu'ils vont être activés ou qu'ils vont être peut-être emmenés aussi en astral vers des lieux, des pyramides sous l'Atlantique, qui sont partis de l'Atlantide et qui vont se rappeler qui ils sont, qui vont avoir des images peut-être de technologie pour, je sais pas moi, pour détruire le sombre ou pour faire une grille cristalline positive. Forcément, ça va nous changer. Vous voyez le nombre de gens qui évoluent quand même autour de vous, qui aussi tout simplement disent qu'ils n'en peuvent plus de ce gouvernement, qu'ils les aiment plus, qui veulent plus de ce système, etc. Donc, ça fait son chemin. Il vaut mieux aller doucement, mais sûrement. Et puis, de toute façon, si on devait tout balancer d'un coup, ce serait le chaos. Donc, après, chacun est venu sur Terre pour faire ce chemin-là et être ouvert à ça. On est des maillons. Il y en a certains qui ont attrapé le wagon, d'autres qui sont en train, d'autres qui vont d'un seul coup le rattraper. Je peux vous donner un exemple perso. J'étais en train de lire un livre avec toutes les races, les grands blonds justement, qu'Elena demandait à différencier. Et du coup, la personne qui n'était pas éveillée, qui me disait « Oh, les extraterrestres », en rigolant mais pas en mépris. Et parce que j'étais tout le temps, on va dire, je suis dans le sujet. Et là, la personne a regardé mon livre, elle a dit « Ils ressemblent à des humains ». Et du coup, j'explique, oui, les premières, on appelle ça, je lui ai expliqué, il y a des peuples très avancés qu'on appelle des ensemenceurs, et eux, ils créent la vie dans la galaxie ou sur des planètes. J'ai pas voulu partir dans la terraformation ou autre, mais j'ai dit oui, au niveau génétique, ils sont partis sur un système humanoïde. Il y en a certains qui sont au niveau de l'ADN ou au niveau physique, qui ont d'autres apparences, les yeux, la peau, la couleur de la peau, la grandeur, etc. Mais les premiers humains, alors je lui disais en anglais c'est human, donc le premier man a été créé sur le système Kepler, constellation de la Lyre, je dis qu'on voit de notre planète Terre. Et après, au fur et à mesure, ces ensemenceurs-là ont voulu faire évoluer l'humain, justement, human, le man, avec peut-être reconnaître plus la technologie ou le progresser scientifiquement. Les livres d'Elena le disent mieux, mais j'y ai fait comprendre que oui, nous, on est des humanoïdes, mais sur Terre, en fait. Donc,
C'est une personne qui est cartésienne et terre à terre, mais elle a enfin jeté un coup d'œil dans mes livres. Avant, ça aurait été oh, tu lis encore ça, et là, c'était oh, ils ont des têtes d'humains. Vous voyez, ça fait son chemin. Et il faut respecter tout le monde, être patient, mépriser ou se moquer ou être impatient à dire tu comprends pas, je t'explique pas, ou dire je vais faire le perroquet, je vais te répéter encore. Non, on prend le temps, on prend chacun comme il est. C'est ça aussi l'amour, c'est la compassion. Vous croyez qu'un quelqu'un qui va être enseignant envers des enfants, des tout petits, va être impatient? Les gamins, ils vont tous pleurer dans la classe. Ils vont plus vouloir aller à l'école, ils vont plus vouloir apprendre. Que si vous prenez les gens avec bienveillance, douceur, patience et pédagogie, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est la personne qui le choisit. Et c'est parfait. De toute façon, le timing et le plan divin, le plan de l'univers, c'est ce qu'il y a à faire de positif pour tout le monde. Parce que rappelez-vous que tout ce qui se passe sur Terre aura une répercussion sur la galaxie. Donc personne ne va prendre de risques. Donc ceux qui vont... Je ne veux pas de... Entre guillemets, je ne veux pas de commentaires « est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire ?» Mais quel est l'intérêt de qui que ce soit? À part, ils vont faire péter la planète et puis ça pourrait faire un impact mais immonde, autant la terre, le ciel que la mer. Donc il n'y a aucun intérêt à aller détruire qui que ce soit. À la rigueur, c'est des petites choses, vous voyez bien, comme ils sont hypocrites, ça va être des petites choses subtiles, ça peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, des microbes introduits, ça va être dans l'air, ça va être pulvériser des choses, ça va être par des ondes, les gens vont être énervés, excités d'un coup, ça va être par la lumière artificielle de la Lune où il y a encore des choses, ou même des satellites qui sont encore en place et on nous bombarde de fréquences, donc... Écoutez bien la nuit, c'est pas toujours des acouphènes et des bourdonnements. Après, je dis pas que c'est que ça, et encore une fois, j'ai pas la vérité infuse, mais pour échanger avec d'autres personnes qui sont thérapeutes, on est embêtés, on va dire. Puis de toute façon, c'est le but, et c'est ce que je voyais ce matin, justement, c'est rigolo, sur Rayonnance, qui fait des petites guidances sur sa chaîne Instagram. C'est que de toute façon, plus vous montez, plus vous gênez, que ce soit des humains comme l'invisible. Plus vous rayonnez, plus ça glisse. À vous de ne pas accrocher à ça, sinon c'est de la réaction émotionnelle, c'est des comportements de réaction humaine. Il ne faut plus être dans la réaction, il faut être dans le cœur. On le répète encore et encore. Donc voilà mon petit résumé. Après, si j'ai d'autres infos, je le redonnerai. Mais voilà de mon côté la guidance de ma famille d'âme pour 2024. On va dire les gros traits. J'ai pas encore tiré de carte ou autre, mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne, je suis contente que le contenu vous plaise. Je continue, c'est beaucoup de boulot, d'ailleurs on va le reprendre. Vous aurez aussi des nouvelles traductions d'autres thèmes aussi, pas forcément que les Star Nation News, parce que y a des choses qui ne doivent pas rester côté anglophone, il y a des choses qui doivent justement passer et illuminer le côté francophone et notre fameux hexagone, n'est-ce pas? Bon, après, il n'y a pas que des Français qui me suivent, hein. D'ailleurs, ça me touche, je ne me rends pas compte encore. Je sais que notre pays est un point central. Il y en a qui sont en train de mettre des choses en place. Il y aura de plus en plus de réunions et de reconnexions. Et j'insiste encore, ce qu'on a mis en 2023 en place, ça va être grand ouvert et ça va être un peu plus exponentiel, un peu plus multiplié en 2024. Donc si vous entendez parler de rencontres, de reconnexions, de rassemblements, alors de gens positifs évidemment, et vous y allez selon ce qui vous résonne, mais c'est bien de rencontrer aussi les gens physiquement parce que on crée des ponts de lumière, mais on crée des égrégores, vous savez, comme une boule de lumière là. Il y avait plein de petites graines un peu partout et les graines se sont toutes rassemblées, toutes au même endroit, et ça crée des choses au niveau énergétique, quoi, des plus gros piliers où ça vibre et ça s'expanse de partout. Ça va aller contaminer, mais dans le sens positif, le reste. Donc tant mieux. L'amour est contagieux. Donc allons dans ce sens-là. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Et merci encore.